Le Real Madrid est éternel. Mené 2-0 face aux Partisans avant la triste bagarre générale, privé de 2 des 3 joueurs avec le plus de temps de jeu de son équipe en Euroleague, Madrid l'a emporté face à une très grosse équipe de l'Olympiakos. Et ce qui impressionne, c'est la manière avec laquelle ils l'ont fait. Avec une masterclass tactique, mais surtout avec ces vieux grognards espagnols. Les Rudy, Chacho ou autres Sergio Llull qui auront ramené le Real de -20 lors du match 5 face aux Partisans et qui gagnent le match dans cette finale grâce à leur incroyable intelligence tactique quand les starters étrangers ont galéré. Et une fois encore, c'est l'Espagne qui l'emporte encore et toujours. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous le demander et dès mois prochain, on en profite pour vous le dire, sera disponible notre première formation en ligne. On est très heureux de vous la présenter qui vous permettra de devenir expert de la formation à l'espagnol. Les principes, la pédagogie, la didactique, tout cela avec des exercices concrets, mais surtout une méthode à appliquer directement, tout ça tourné autour du partage. Si ça vous intéresse, contactez-nous à contact.processcorp@gmail.com. Le mail est dans les commentaires. Nous, revenons à cette finale. L'année dernière, le Real s'était incliné en finale face à l'EFS. Et dans l'analyse qu'on avait faite, vous pouvez cliquer en haut à droite pour la retrouver, on avait souligné qu'il leur avait manqué un créateur. Et ils ont tiré les mêmes conclusions que nous. Ils ont fait venir Djanan Moussa. Mais malgré la victoire, le Bosnien a dû faire des cauchemars de Thomas Walkup. Il est passé à côté de son match avec un -18 quand il était sur le terrain et Thomas Walkup lui a rendu la vie impossible. Lui qui avait déjà réussi à mettre les menottes à Mike James et à le limiter complètement. D'ailleurs, Sasha Obradovic en conférence de presse avait chanté ses louanges. Là, il a fait pareil sur Moussa. Au contact, avec les mains actives, il a fait de sa vie un enfer tellement qu'il s'est frustré. Là, on voit sur la coupe, il s'énerve parce qu'il reçoit pas la balle. Il a pris des tirs rapidement. Et puis là, face à Chacho Rodriguez, qui a pourtant fait un match incroyable, on voit son activité, il les a forcés à prendre des tirs difficiles. Mais à côté de Thomas Walkup, la vraie menace défensive à l'intérieur, c'est Moustapha Fall. Et ça a dû être une clé forcément du Real, puisque Eddie Tavares, qui domine tellement, généralement, face à des duels, là, il est tombé sur un vrai os. Et donc, il a fallu lui rendre la vie compliquée à Moustapha Fall, le fatiguer et l'attaquer autrement. L'Olympiakos avec Moustapha Fall, ils défendent en protection. Vous avez une vidéo qu'on avait faite dédiée sur le sujet. Et là, on va voir comment le Real en a tiré profit. Notamment en faisant toujours ce petit move du serpent, du snake, pour rechanger de côté, de l'autre côté de l'écran, là où il y a personne, et profiter des aides de l'Olympiakos qui voulait pas qu'Eddie Tavares mange à sa convenance. Regardez la position de Sasha Vezenkov, il est dans la raquette, très très fort. On en a parlé dans la vidéo dédiée sur le sujet, le snake, repartir de l'autre côté parce que c'est là qu'il y a vraiment l'espace, qu'on peut venir attirer l'aide de Sasha Vezenkov pour la ressortir et donner un tir à 3 points à Ndiaye qui a été très précieux, comme dans la demi-finale face au Barça. Alors ces aides, elles sont aussi simplement mises pour retarder le porteur de balle, ici c'est Papanicolaou, pour donner un temps d'avance à Moustapha Fall, lui permettre de reculer sur Tavares. Si on fait ça, on ouvre des tirs. Et ils ont pris la pluie, notamment dans le deuxième quart-temps, quand ils sont venus faire des aides. Puis il y a les aides dans le dos également. C'est arrivé une fois sur une erreur défensive. Celle-là, elle est magnifique, parce que quand on attaque comme ça vers l'extérieur, on revient toujours vers l'intérieur entre le grand et son défenseur, ce qui permet ici de faire venir les aides. Kostas Papanicolaou, comme Walkup est venu, il a un 2 contre 1 à gérer. Si on coupe dans son dos, il est obligé de faire un choix. Ici, il est resté sur Moussa. Et donc, on va aller chercher un lay-up. Ici, c'est la même chose. On vient de l'autre côté, on fait venir l'aide. On ressort une réattaque de close-out pour aller trouver Eddie Tavares. Ils leur ont fait très très mal sur les aides qu'ils ont données pour protéger Moustapha Fall. Un dernier exemple ici. Quand l'aide ne vient pas, forcément, Moustapha Fall, lui, il veut pas laisser Eddie Tavares, il recule, ce qui donne un tir à Nigel Williams-Goss. Puis si jamais Moustapha Fall, il vient compenser plus longtemps Isaiah Canaan, on a la passe à Eddie Tavares, qui est plus grand que tout le monde, qui peut la recevoir, même si ici, il rate le dunk. Puis s'ils viennent fort en aide sur Eddie Tavares, on peut ressortir. Et une fois qu'on a un avantage, ils les ont tués sur ça, feinter le tir, les faire venir, réattaquer, tout ça pour aller jusqu'à la papate gauche de Fabien Causeur. La deuxième option qu'ils ont utilisée, c'est d'isoler Mousfal sur un côté. Ils ont laissé un quart de terrain pour jouer l'écran. Ça laisse des aides vers le ballon plus difficiles à obtenir, puisqu'il y a beaucoup de distance à couvrir pour venir sur le tir à 3 points. Regardez Papanicolaou, s'il vient trop fort, il y a Damanga tout seul, et ils ont pris le feu en deuxième quart-temps, donc il ose pas trop. Surtout, il y a personne dans le coin à l'opposé, donc quand on fait venir Mousfal, il y a personne pour venir intervenir. Sur Eddie Tavares, toujours personne
dans le coin en haut, donc Mousfal était en retard, il est obligé de commettre la faute, ils leur ont fait mal sur ces écrans côtés. Et puis on vous propose une compilation des variantes qu'ils ont utilisées pour trouver Eddie Tavares, et puis surtout pour profiter du fait qu'Olympiakos donnait beaucoup d'aide. Celle-ci, elle est magnifique, cette action. C'est pas mal défendu, c'est juste brillamment attaqué. Regardez, Shaquille McKissick, c'est la même situation que tout à l'heure Papanicolaou, il vient en aide. Rudy Fernandez, plutôt que de se cacher à 3 points, ce qu'a fait beaucoup l'Olympiakos quand le Real est défendu en protection, il vient couper, rentrer dans l'espace, ce qui force Mousfal à venir, il y a un 2 contre 1 à jouer, il a soit le flotteur, comme Mousfal vient, il peut lancer la balle au alley-oop pour Eddie Tavares. Ici on a une feinte d'écran de Fabien Causeur, un slip screen qui génère un temps de retard pour Sloukas. Une fois qu'on a ce temps de retard là, on peut obtenir des choses. En plus, on grattera le rebond offensif. Et puis une fois que Mustapha Fall est sorti, c'est Joel Bolomboy. Et ces deux actions-là, elles sont clés de la part de Chacho Rodriguez. Déjà, il va loin, il le force à changer pour ensuite trouver Di Tavares. Même si il se fait contrer qu'il n'y a pas de faute, ça reste dans la tête de Bolomboy qui va trop loin. Sauf que c'est Anthony Randolph qui est rentré sur le terrain. Un petit coup de pick and pop, il est tout seul et il met un panier à 3 points. Ça, c'est au centre de la clé numéro 2 de Madrid, c'est que quand Fall était sur le banc, il fallait en profiter. Et avec ces deux actions-là, de Sergio Rodriguez, l'Olympiakos a décidé de changer défensivement avec Joel Bolomboy. Et ils se sont fait découper. Vous le voyez, le changement ici, c'est Larenzakis qui vient défendre Eddie Tavares. Donc tranquillement, on va aller le trouver, ils sont obligés de venir en aide, et on s'ouvre des tirs pour Fabien Causeur. Dans le deuxième quart-temps, ils les ont détruits, et surtout, ils ont fait tomber la pluie, mais parce qu'ils ont trouvé des bons tirs. Là, Anthony Randolph est tout seul, Larenzakis est obligé de venir aider, et avec une petite feinte du regard, Chacho, il trouve son shooter de l'autre côté avec un temps d'avance. Là encore, il va loin, changement, il trouve Anthony Randolph. Comme on vient de prendre plusieurs fois, Vezenkov, il vient aider, Chacho qui lit tout, qui voit tout, il trouve Ezonia qui, même s'il n'arrive pas à contrôler la balle, met dedans. Alors changer avec Larenzakis, c'est pas l'idéal, et changer avec Kostas Sloukas, c'est pas non plus l'idéal, parce que forcément il est petit, ça vient congestionner ses aides dont on parle depuis le début de cette vidéo qu'a beaucoup donné l'Olympiakos, ce qui a donné beaucoup de tirs, mais également de possibilités de réattaque aux attaquants créateurs de Madrid, et ça leur a fait très mal. Mario Hezonja, il avait déjà été très bon dans ce registre face au Barça, face à l'Olympiakos de Sloukas, notamment dans cette action en fin de premier quart-temps, il les a complètement dissuadés de faire ces changements défensifs. Puis quand on sait qu'ils vont changer défensivement, on peut se permettre de faire des écrans Spanish, espagnol, c'est-à-dire on pose un écran sur le défenseur du grand, parce qu'on sait qu'on va être efficace. Alors pourquoi ? Si on revient en arrière, on va voir que Chacho Rodriguez, ici normalement il va être défendu par Bolomboy. Fabien Causeur vient poser un écran sur Bolomboy, qui du coup hésite, il passe en dessous pour pas se faire avoir, ce qui laisse de l'espace pour Chacho Rodriguez, qui fait un dribble d'hésitation, il le fait venir vers lui pour lancer la balle dans le mismatch vers Eddie Tavares. Alors un contre de cet écran, c'est de changer entre les petits. McKissick qui prend Rodriguez, Sloukas qui prend Causeur. Pour contrer ça, Causeur fait une feinte d'écran pour se retrouver tout seul, mais il n'y a même pas besoin parce que McKissick change pas bien, il est trop loin, ce qui donne un tir pour Chacho Rodriguez. Et puis, comme on vient de prendre 2 paniers, on donne un petit peu une aide, on les punit, ils ont vraiment beaucoup puni sur les aides, et puis cette action-là, elle a l'air facile, mais l'Olympiakos s'est fait tellement punir parce qu'ils ont donné des aides, qu'ils osent pas trop, et puis l'écran est tellement bien posé par Rudy Fernandez, qui bloque Fall, il est parallèle à la ligne de touche, il l'empêche de passer en dessous de cet écran, ce qui lui ouvre un boulevard, et walk-up, il a pas le choix, s'il vient sur Rodriguez, il y aurait eu un dunk d'Eddie Tavares. La clé numéro 3 pour le Real, ça a été d'éteindre l'intensité grecque. Dans une salle qui s'apparentait plus à celle du Pirée que celle de Kaunas, il y a eu des moments, notamment comme dans le troisième quart-temps face à Monaco, où l'Olympiakos a été très intense défensivement, a été très fort, les a poussés, repoussés, et les a mis dans des situations difficiles, dans lesquelles Monaco n'a pas su se dépatouiller en demi-finale, et on se retrouve donc forcé à prendre des tirs difficiles, pas dans les bons timings, avec 1 ou 2 défenseurs sur soi, et c'est dans ces moments-là où il y a besoin d'être très précis tactiquement pour aller trouver des choses et pour réussir à se dépatouiller de cette folie. On voit les 3 actions ici montrées, elles sont à la suite. Et comment on éteint un feu en allant chercher les petites choses qui font la différence, notamment les rebonds offensifs. Le Real a été dominé toute la saison par son adversaire sur le rebond offensif, mais pas sur ce match-là, avec toujours
les vieux grognards, Rudy Fernandez qui arrache un rebond offensif et qui trouve Chacho Rodriguez. On a trouvé l'Olympiakos pas très bien organisé parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un rebond offensif et que les box-out n'étaient pas bien faits, ils sont allés trouver des tirs ouverts, le Real, assez facilement autour. Et puis c'est sur ces rebonds-là, regardez, Rudy Fernandez, il est vraiment tout seul. Il y a personne qui le bloque dans les bagarres. Et ça, c'est la possession la plus importante quand les Grecs étaient vraiment dans l'euphorie. Parce qu'ils grattent ce rebond offensif-là, ils vont chercher la rotation, trouver un tir ouvert et ils font très mal aux Grecs. Et celui-là, le rebond offensif du match, c'est notre Français Fabien Causeur, toujours dans les bons coups dans ce match, qui vient l'arracher. Alors une autre façon de se rassurer, c'est également la transition. L'Olympiakos n'a eu aucun point facile en contre-attaque, et le Real, à chaque fois qu'ils en ont eu la possibilité, ils ont poussé fort. Il n'y a rien de mieux quand on est un petit peu dans la tempête que d'aller se chercher des paniers faciles. Même si en l'occurrence, Adamanga sur ce drive-là, il va le rater, c'est le seul gâchis sur les transitions. Là, le ballon volé par Williams Goss, on était toujours dans ce moment crucial à la fin du troisième quart-temps, qui fait mal. Ils sont allés chercher des paniers faciles. Et puis quand il y a le feu, quoi de mieux qu'un pompier de service, Monsieur Fanelfort, Monsieur Fabien Causeur, quand son équipe était dans la pampa, ne mettait pas de tir, alors qu'ils avaient des bons tirs. Qui a débloqué la situation? Qui a permis au Real de rester dans le coup, de rester proche au score pour pouvoir finir le match en étant le poil à gratter? Fabien Causeur, 2 tirs ouverts, 2 ficelles. Et donc, grâce à lui, ils ont fait ce petit match de traînard, et la clé numéro 4, ça a été de bien finir le match. Comment ils ont fait? Avec probablement le meilleur joueur de pick and roll du monde, Chacho Rodriguez. Comme ils les ont fait tellement souffrir dans tout le match, ils ont décidé de moins venir aider à la fin, et il s'est fait un plaisir d'aller exécuter le petit tir. Il fait venir Mustapha Fall, les aides sont hésitantes, donc on trouve Eddie Tavares au dunk. Là, il va aller, avec son petit dribble d'hésitation large, faire venir Mustapha Fall, créer de la distance avec walk-up, le réattaquer, forcer Fall à revenir vers Tavares, sinon c'est un dunk pour le lay-up, et ce tir à 3 points là, pour ramener le Real à 1 point. Et donner l'opportunité à Sergio Llull, l'éternel, qui n'avait pas mis un panier de ce match, qui n'avait quasiment pas joué après une saison galère. C'est lui, dans le temps mort, on a décidé d'aller chercher. Pourquoi? Parce que Thomas Walkup, il allait s'occuper du cas Chacho Rodriguez, et surtout parce que le joueur le plus clutch en Europe, c'est Sergio Llull. On fait un écran avec Eddie Tavares pour aller chercher l'opposé, là où il peut pas y avoir d'aide. L'Olympiakos décide de changer avec Mustapha Fall. Une fois qu'il a vu ça, Llull, en plus, il adore aller sur sa main droite. Il va le chercher. Il voit Papa Nicolaou qui vient. Au pire, il a le rebond offensif. Il monte sur Mustapha Fall, 2,20 m, il voit rien, mais il a fait ça toute sa carrière, une mandarine, comme ils appellent les Espagnols, pour sentencier le match. Alors on a beaucoup parlé d'attaque, mais la clé numéro 5 pour le Real, c'était de fermer la raquette, de limiter l'accès à une équipe qui a pas forcément le meilleur pourcentage à 3 points, et les forcer à prendre des tirs difficiles. Alors en première mi-temps, l'Olympiakos a plutôt bien attaqué, en allant chercher des situations, en passant par le poste haut, que ce soit en drive, comme ça va être le cas avec walk-up ici, ou en coupe, pour aller chercher Isaiah Canaan qui était complètement brûlant dans cette première mi-temps, ou alors avec du post-up de Sacha Vezenkov, utiliser cet ancrage-là pour faire venir, parce que tout le monde a peur de ce tir-là qu'il a à mi-distance, pour s'ouvrir des tirs aux autres, mais également tout simplement pour s'ouvrir des tirs pour lui, que ce soit des flotteurs ou des tirs à mi-distance. Il excelle dans ça, c'est peut-être d'ailleurs le rôle qu'on va aller chercher chez lui en NBA avec les Sacramento Kings, puisque c'est cette équipe-là qui a ses droits. On a vu beaucoup de handball de la part de l'Olympiakos, se passer la balle à l'extérieur pour aller prendre des tirs à 3 points. Alors c'est des tirs qu'ils peuvent mettre, concrètement parlant. Kostas Loukas, on le sait, c'est un très bon shooter, mais Chus Mateo l'avait dit à la mi-temps, moi je suis pas un coach qui aime me reposer sur les tirs à 3 points que l'on va mettre ou qu'on ne va pas mettre, et forcément, quand le match arrive vers la fin, qu'on commence à être fatigué, qu'il y a toute cette pression autour du titre, on est moins adroit, on est un peu plus court, on n'est pas dans le bon rythme, et l'Olympiakos a tout raté, notamment en fin de match. On va voir les 2 dernières possessions sur zone qu'ils ont jouées, c'est pas des bons tirs qu'ils vont obtenir, on voit vraiment, il y a une notion de handball, et ils tirent les uns après les autres, et c'est exactement ça que voulait faire le Real, fermer l'accès à la raquette, et ils l'ont fait brillamment.
Mais en plus, ils ont choisi qui c'est qui allait tirer. Que ce soit Shaquille McKissic ou Thomas Wolkopoulos, récemment naturalisé grec, qui sont tous les deux à 30% à 3 points, il y a vraiment eu des moments où ils se sont écartés de eux. Alors, ils ont mis des tirs, forcément. Il y en a un qui va tomber de temps en temps. Mais la stratégie du Real, c'était les autres sont tellement dangereux que c'est pas grave s'ils mettent des tirs. On voit McKissic, il en a mis 2 en première mi-temps. Ça va s'arrêter là. Là, on veut surtout pas que ce soit Vezenkov qui tire, on vient aider, on sait qu'on va laisser McKissic, mais c'est pas grave, on peut pas tout contrôler dans un match de basket. On est obligé de laisser des choses. Alors qu'est-ce qu'on veut laisser à l'adversaire? C'est ce genre de tir-là, à ces joueurs-là, qu'on veut laisser, et on voit que c'était un vrai choix conscient. Regardez Chus Mateo qui dit, là, à Hezonja, surtout tu n'aides pas de Vezenkov, tu le laisses tirer, et c'est comme ça aussi qu'ils ont construit leur magnifique victoire. Bravo au Real, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao ciao!